sclérose en plaques, enfin, pour ce qu'on en sait, si on se repose sur l'ensemble des études qui ont été faites à l'heure actuelle, c'est lié à un ensemble de facteurs. Il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs génétiques, hein, ce n'est pas une maladie héritable, hein, ce n'est pas une maladie qu'on donne à ses enfants ou qu'on attrape de ses parents, mais c'est une maladie dans laquelle il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués. Et lorsqu'on prend deux jumeaux, par exemple, des jumeaux monozygotes, donc des jumeaux qui ont exactement le même patrimoine génétique, hein, ils sont exactement pareils, si l'un d'entre eux a la sclérose en plaques, le risque que l'autre ait la sclérose en plaques est de l'ordre de 30%. Donc ça veut dire deux choses, ça. Ça veut dire que dans le génome, dans l'ensemble des gènes du malade, il y a le risque de sclérose en plaques qui représente 30%. C'est-à-dire que le poids des gènes pour développer la maladie est de l'ordre de 30%. Ça, c'est la première chose que ça veut dire. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que la majorité du risque d'avoir une sclérose en plaques n'est pas liée au gène, puisque 70% du risque, donc ce qui reste, n'est pas lié au gène. Et donc, quand ce n'est pas génétique, on considère que c'est environnemental. Qu'est-ce qui est environnemental? Eh bien, c'est tout le reste. C'est tout ce qui n'est pas génétique. Donc, ça va être ce qu'on va rencontrer. Ça peut être éventuellement des aliments, ça reste à prouver. Il n'y a pas de données qui montrent ça, par exemple. Mais ça peut être des virus, ça peut être, pourquoi pas, des vaccins, ça peut être des carences en vitamines, ça peut être plein de choses. L'environnement, c'est tout ça. Alors maintenant, si on regarde quels sont les facteurs environnementaux qui sont connus pour être associés à la sclérose en plaques. Je dis bien associés parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle, sauf pour un facteur environnemental, il n'y a pas d'études qui montrent que ces facteurs environnementaux ont un rôle causal, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle de provoquer la maladie. Ils sont associés à la maladie. Ça veut dire que quand on a ce facteur, quand on a ce facteur environnemental, on augmente le risque d'avoir une sclérose en plaques. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir la sclérose en plaques. Donc, il y a plusieurs facteurs environnementaux qui sont connus. Le premier, le plus puissant, c'est un facteur qui est lié à un virus qui s'appelle l'EBV. Donc, probablement, beaucoup des auditeurs ce soir ont dû entendre parler parce qu'il y a eu beaucoup de buzz médiatique récemment sur un gros article qui est sorti dans la littérature. Donc, l'EBV, c'est un virus. C'est un virus qui touche 95% de la population générale, mais qui, chez les gens qui ont une sclérose en plaques, touche 100% ou quasiment 100% des gens qui ont une sclérose en plaques. C'est un virus pour lequel il est nécessaire d'avoir attrapé ce virus pour faire la sclérose en plaques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce virus, vous ne pouvez pas avoir la sclérose en plaques. En gros, c'est ça ce que ça veut dire. Mais ça ne suffit pas. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez le virus que vous allez développer une sclérose en plaques. En fait, si vous attrapez le virus, votre risque d'avoir une sclérose en plaques, il est extrêmement faible. Donc ça, c'est le premier facteur le plus connu. Le deuxième facteur qui est bien connu, c'est la carence en vitamine D. On sait que le fait d'avoir une carence, de ne pas avoir assez de vitamine D dans le sang, ça augmente votre risque de développer une sclérose en plaques. Mais par exemple, on ne sait pas si le fait de compenser cette carence, c'est-à-dire le fait de donner de la vitamine D à des gens qui ont une carence, si ça diminue le risque de faire une sclérose en plaques. Ça, on ne sait pas, par exemple. Donc ça, il y a des études qui sont en cours. Pour l'instant, on ne sait pas. Le fait de fumer, ça augmente le risque d'avoir une sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur? Le fait d'avoir un travail posté, un travail où vous faites les 3-8, vous allez alterner les 3-8, ça aussi, c'est un facteur qui augmente le risque d'avoir une sclérose en plaques. L'obésité dans l'enfance, le fait d'avoir été obèse alors que vous étiez enfant, ça augmente aussi le risque d'avoir une sclérose en plaques à l'âge adulte. Donc, vous voyez, il y a certains facteurs de risque qui sont des facteurs qui sont évitables, sur lesquels on peut travailler, notamment chez les gens, pas qui ont une sclérose en plaques, mais chez les proches qui ont une sclérose en plaques. Moi, je dis souvent à mes patients, quand ils ont des enfants en bas âge, je leur dis, il faudra faire attention à vos enfants quand ils vont grandir, à ce qu'ils n'aient pas de carence en vitamine D. Donc, il faudra leur donner de la vitamine D. Il faudra faire attention à ce qu'ils ne fument pas. Il faudra faire attention à ce qu'ils ne soient pas trop gros, parce que tout ça, on sait que c'est des facteurs qui vont augmenter le risque de développer une sclérose en plaques plus tard.
Voilà. Maintenant, il y avait une question qui était extrêmement importante que vous posiez, qui était sur la relation avec les vaccins. Il y a beaucoup de littérature, enfin oui, il y a beaucoup d'articles dans la presse grand public qui laissent planer le doute sur un éventuel lien entre les vaccins et la sclérose en plaques, en particulier de deux vaccins, un vaccin contre l'hépatite B et plus récemment le vaccin contre l'HPV, qui est utilisé chez les jeunes femmes. Très clairement, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par des gens complètement indépendants, et ça je le répète, des gens complètement indépendants des laboratoires, des universitaires qui n'ont rien à voir avec les laboratoires, qui ont fait des études qui ont très clairement montré sur le plan épidémiologique, sur des études, sur des dizaines et des dizaines de milliers de cas, qu'on ne retrouvait pas d'augmentation du risque de développer une sclérose en plaques après la réalisation de ces vaccins. C'est très difficile à faire comprendre parce que Pierre pourra, je pense, en témoigner parce qu'il a la même expérience que moi là-dessus. On a de temps en temps des patients qui viennent en consultation en disant « Moi, c'est le vaccin contre l'hépatite B qui m'a donné la sclérose en plaques. La preuve, j'ai fait le vaccin et 2 mois après, j'ai eu la sclérose en plaques, j'ai eu la première poussée de sclérose en plaques. » Et vous ne pouvez pas aller contre ça, c'est la vérité et c'est vrai. Mais statistiquement, vous n'avez pas d'augmentation du risque. Et il est très probable que ce patient, s'il n'avait pas fait son vaccin, il aurait eu quand même la sclérose en plaques. Peut-être pas à ce moment-là, peut-être 1 an plus tard, peut-être 6 mois après, peut-être au même moment, on n'en sait rien. Mais en fait, ce n'est pas le vaccin qui lui a donné la sclérose en plaques. Et ça, on en est sûr par les nombreuses études épidémiologiques qui ne retrouvent pas d'augmentation du risque. Voilà.